retard, désolé. Vous savez, à nos responsabilités quotidiennes, en tant que père, en tant que chef de famille, en tant que responsable d'une maison. Donc, il faut que je m'occupe parfois aussi un peu de ma petite vie, modeste vie. Et donc, ce retard est dû au fait que je sois vite reparti pour mettre un peu du crédit pour ce live que certainement vous attendez tous. On va partager le live avant de commencer. On écoute le temps que tout le monde s'imprègne parce que je l'ai annoncé. Cette petite musique que j'adore, qui illustre parfaitement la situation de nos oligoboys. Ingangangan. La bêtise. Ngangangan. Voilà, bien. Vous savez que moi, je suis pas un buzmatique, hein. Je n'attends pas les gens. Je suis pas là pour faire le buzz. Je suis là pour dire ce que j'ai à dire. Je dépose ça sur le net et puis ça reste là-bas. Voilà. Bonjour, peuple gabonais. On partage très rapidement. On réveille un peu les uns et les autres. On va commencer dans quelques secondes, juste pour remettre le décor que ça, il s'agit de la minute du Oise. C'est quoi la minute du Oise? En fait, c'est la petite rubrique qui appartient exclusivement à Alain Gauthier Mvomon, où je peux dire en tant que moi, en tant qu'Alain Gauthier, citoyen, hein, dire ce que je pense. Maintenant, l'émission, le dialogue du MAPAN, c'est un ensemble de jeunes Gabonais, de jeunes compatriotes, de citoyens qui l'animent. Donc, dans ce dialogue du MAPAN,
Je m'abstiens de dire certaines choses. En fait, je parle le langage que disent tous les Gabonais tout bas. Je le rapporte tout haut. Alors que le dialogue du Mapan, c'est Aka, Siga, Daboya. Siga Daboya. Ah mais Rojondo, moi je suis un fumeur, hein, tout le monde le sait. Hein. Si c'est avec ça qu'on va aussi m'empoisonner, il n'y a pas de problème parce que le poison fait ravage en ce moment-là. Donc, il n'y a pas de souci. D'abord, bon, je vais mettre ça de côté pour le respect quand même des internautes. Merci Roger Ondo de m'avoir fait remarquer. Mais laisse-moi prendre une dernière bouffée quand même, frangin. Voilà. Alors, donc, on va d'abord garder une minute de silence pour notre frère Erwan Bagaya Boma, qui est parti, qui nous a surpris hier par cette nouvelle que nous avons tous été consternés. Donc, le décès brutal, inattendu, de notre compatriote Erwan Bagaya Boma, qui était mon petit frère, qui était quelqu'un que d'ailleurs j'avais appelé au téléphone lorsqu'il a fait cette intervention très, pas, on va pas dire musclée, mais très intelligente, qui a interpellé plus d'un, même le chef de l'État a été obligé quand même de venir sur place pour parler avec ce jeune garçon qui ne voulait qu'une seule chose, un emploi. Donc, en son honneur, je voudrais qu'on se lève et on garde une petite minute de silence pour son départ. Je vous remercie. Erwan, cher petit frère, où que tu sois, tu connais Alain Gauthier, vraiment ton grand frère. Je suis de tout cœur avec toi. Ton combat n'a pas été vain. Tu es parti, mais tu as laissé plein d'autres jeunes compatriotes derrière toi pour qui tu te battais pour que chacun de vous ait un emploi. Je pense que ton combat va prendre forme puisque les autorités actuelles promettent quand même l'emploi pour tout le monde. Ils se battent. Paris ne s'est pas fait en un seul jour, c'est vrai. Paris s'est fait pendant plusieurs années, mais le Gabon n'est pas Paris. Le Gabon, c'est le Gabon, et je pense que le Gabon pourrait se construire parce que nous avons la technologie. Aujourd'hui, nous avons la bonne technologie, donc nous pouvons faire construire le Gabon en un jour. Mais c'est une forme que quand je le dis, il faut voir ça dans l'esprit, dans la forme. Faut pas croire que je suis en train de dire que forcément le Gabon se transformera en un jour, parce que je sais que certains atalakoïstes là, et les premiers en chef, vous le connaissez, hein, les gens qui disent que qui attaque Oligui me trouvera sur sa route, eh ben, moi, je n'attaque pas Oligui, mais je dirais toujours ce que je pense à Oligui parce que l'honnêteté intellectuelle me l'oblige, parce qu'il s'agit là du Gabon et j'aimerais voir le Gabon être étincelant parmi les autres nations. Donc, mon cher frère qui a pour habitude de dire que celui qui attaque Oligui me trouvera en chemin, eh ben, je suis ton homme, je vais bien te retrouver en chemin parce que de toi à moi, celui qui perdra ce combat, c'est toi, Amou, Mene, Akomamba, Amon, Yengon, Zormebra. Un guerrier femme ne recule pas, il avance, on ne bat pas en retraite. Donc, ce qui est injuste pour moi, je viendrai toujours à contre-courant contre cet individu qui se plaît à dire où qu'il soit qu'il est l'ami du président Oligui, qu'il montrera à qui osera se dresser contre les volontés d'Oligui, eh ben cette personne le rencontrera en chemin et j'espère le rencontrer en chemin. En bon entendeur, salut. Alors donc, mon frère Erwan, ton combat va voir le jour. Il sera pas vain. Vraiment, que la terre te soit légère. Maintenant, il faut nous soutenir également maintenant que tu seras assis, parce que ton combat était juste à la droite du Père. Si le Père le permet, il faut avoir des pensées pour nous autres qui allons continuer le combat que tu as mené sainement avec toute l'hardiesse possible. Merci mon frère, le Gabon ne t'oubliera jamais, tu seras toujours dans les cœurs des Gabonais, tu es désormais inscrit dans l'histoire du Gabon, les générations futures se souviendront de ton nom, toi Erwan Bagaya Boma. Merci. Alors, chers compatriotes, aujourd'hui, vous le savez, j'ai mis le titre il est là, vous l'avez lu, les Liggy Boy
de la diaspora mythe. Pourquoi je mets le terme diaspora mythe? Je vais faire allusion à la dynamite. Je fais allusion à la dynamite. Parce que cette diaspora, que moi j'appelle aujourd'hui la diaspora mythe, pour essayer de dire dans la terminologie le principe de dynamite, parce que ça va exploser, cette diaspora qui est en train de narguer, et les Gabonais qui vivent au Gabon, et ceux qui sont d'ailleurs, parce que ce qui se passe à Paris, et je vais remercier comme ça, parce que je ne suis pas quelqu'un qui ne reconnaît pas ce que les autres font. Ah, malheureusement, il est présent. Merci OTT d'avoir fait cette vidéo. D'abord, je vais te remercier officiellement, comme tu m'as aussi félicité officiellement, de ta vidéo d'hier qui m'a interpellé. La vidéo que j'ai vue ce matin qu'on m'a envoyée, tu décriais le comportement, même si tu ne le dis pas dans les profondeurs, moi je vais oser le dire dans les profondeurs, de ce qui se passe à Paris quant à l'arrivée du président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema à Paris. Et cette organisation autour de l'arrivée du chef de l'État à Paris est une organisation malsaine qui doit être dénoncée et fortement, parce que si nous ne le faisons pas très sincèrement, nous enverrons notre Oligui Nguema complètement à l'abattoir, complètement au mur, tête de droit vers le mur. Nous le disons pourquoi. Si je prends la peine de parler de cette actualité, comprenez-le très bien. Moi, je ne jalouse personne. Mais je suis jaloux de la liberté qu'on m'a donnée le 30 août. Moi, je suis pas un anti-Oligui. J'ai l'habitude de vous dire, je ne suis pas venu sur le net pour plaire à quelqu'un. Je ne cherche pas les amitiés avec quelqu'un. Je cherche les moyens plausibles de rendre ce pays-là ses lettres de noblesse d'antan. Je cherche par tous les moyens, à ma manière, que je le fasse mal ou bien, comment résoudre le problème du Gabonais? Comment apporter ma modeste contribution à la résorbation de ces maux qui ont tellement duré, qui deviennent finalement normalisés en territoire gabonais, pardon. Tout ce qui est injustice, j'ai comme l'impression que ça devient les normes, ça devient raisonnable, on accepte. Mais quand c'est juste, on n'accepte pas. C'est pour cela, moi je dis que le président Oligui Nguema a tout intérêt à bien regarder. Mais je suis sûr que le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas con qu'il peut le paraître aux yeux de certains. Je pense que ce monsieur a quelque chose et voit tout ce qui se fait, mais il frappe au moment donné parce que c'est un militaire. C'est la stratégie. C'est pour cela je ne me relâche pas à soutenir ou à croire que ce monsieur a quelque chose à apporter. Que cela déplaise à mes amis, c'est votre problème. Vraiment, moi, je ne suis pas là pour faire les amis. Mais je pense qu'il y a quelque chose de substantiel dans l'approche politique de ce monsieur. C'est pour cela, tous ceux qui vont grammer à contre-courant, qu'il soit l'ami de Clotaire Oligui Nguema, qu'il soit le frère de Clotaire Oligui Nguema, qu'il soit son cousin, qu'il soit sa belle-sœur, ou je sais pas qui qu'il soit, moi, je me dresserai et je dénoncerai cela. Parce que le malheur dans tout ça, c'est que ceux qui font le kunabélisme pour Oligui Nguema, dans le mauvais sens aujourd'hui, n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. C'est pourquoi moi je me dresserai contre tous ces gens-là. Ils n'ont rien à perdre parce que le prochain, qui Oligui Nguema est renversé demain, le prochain président qui viendra là, ils vont encore faire la même chose, ils vont faire le kunabélisme encore. Et ils vont encore être peut-être même à la droite de ce nouveau gouvernement, de ce nouveau président, par des méthodes que nous connaissons. Puisque hier, quand les autres faisaient le kunabélisme pour Ali Bongo, ceux-là disaient que, oh voilà, c'est des kunabélistes, c'est des machins. Mais au moment où ils ont aujourd'hui cette petite chance de pouvoir apporter ou bien de pouvoir aborder la politique autrement, eh bien vous voyez qu'ils font pareil. Donc ça veut dire que, Oligui Nguema, ça veut dire que, monsieur le président, demain quand vous tomberez, si vous tombez, ces mêmes gars n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre parce qu'ils vont faire la même chose avec le prochain gouvernement, le prochain président qui va venir. Or, moi si je m'insurge contre eux parce que j'ai quelque chose à perdre, parce que moi je crois
Je continue à croire que vous allez faire quelque chose pour ce pays. Je ne sais pas, mais je continue à croire que c'est pas vous le problème. Le problème, eh bien, ce sont ces gens-là. C'est ces gens-là. Et je comprends qu'il y a des pesanteurs tout autour. Il y a des pesanteurs que nous, on ne peut peut-être pas voir. Pour l'instant, on ne m'appelle pas maintenant. Alors, donc je me dis qu'il y a forcément la fonction de président de la République, c'est pas une fonction que les gens pensent que parce que tu as été directeur d'école, ou parce que tu as été chef de famille, ou parce que tu as été je sais pas à quelle fonction. Non, là on parle de la République, de l'État. Ça veut dire que tous les pans de l'État, tu es responsable de ça. Je ne pense pas que, après avoir passé 56 ans d'un pédégisme avéré, un pédégisme notoire, qui nous a abrutis, je ne pense pas que ceux qui ont eu le temps pendant ces 56 ans et qui ont amassé des milliards et des milliards du contribuable, qui représentent aujourd'hui une force, même si elle n'est pas positive, elle est négative, mais une force qui peut contrer toute politique du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je pense que ces pesanteurs font partie, je le répète bien, font partie des problèmes qu'on rencontre Oligui Nguema. Et donc, parfois, lorsqu'il y a une faiblesse, et rappelez-vous que c'est un militaire, c'est pas un politique. On a des grands savants politiques au PDG qui jouent le jeu. Et je sais, parce que Ali Bongo me l'avait dit quand je l'ai rencontré, moi, en 2017. Le problème de ce pays, c'est le PDG. Je le dis aussi aujourd'hui. Ceux qui ont la vidéo, ils n'ont qu'à sortir la vidéo. Ali Bongo l'avait dit, que son problème, c'est le PDG. Et le PDG est capable de broyer. Lorsqu'on sait ce qui se passe en Ngoni, dans le Haut-Ogooué, d'ailleurs, Koumba, au fur de Koumba, ne cesse de le répéter, il dit des choses, on peut le trouver fou, mais il dit des choses qui sont réelles. Donc, moi, je dis que c'est ceux-là qui sont autour du chef de l'État, c'est eux mes cibles. Ceux qui vont à compte au courant de sa volonté à redonner de la fierté aux Gabonais. Et moi, j'irai contre ces personnes-là. Vous allez dire à Oligui, qu'Alain Gauthier est contre toi, très bien, faites comme vous voulez. J'ai déjà dit à plusieurs reprises. Mais je dis que vous n'allez pas vous en sortir parce que moi, je vais perdre quelqu'un si jamais il est renversé, en qui moi j'ai mis mes espoirs depuis le 30 août. Moi, vous perdre, ce n'est pas mon problème. Mais perdre Oligui Nguema, qui a des bonnes intentions, parce que vous voulez faire votre kounabélisme, parce que vous voulez faire croire aux gens que vous êtes devenus des super hommes, que vous êtes devenus ceux pour qui Oligui respire, eh bien moi je vais vous prouver le contraire. Oligui Nguema, je me battrai pour qu'il change d'avis sur vous jusqu'à ma dernière goutte de sang. Jusqu'à ma dernière goutte de sang. Ce n'est pas du kounabélisme. Je vous dis la vérité de ce qui est comme vérité. Enfant, chez moi, on dit, enfant, chez moi, on dit, ça veut dire quoi en français? Je te dis la vérité qui ne gaspille pas les amitiés. Il vaut mieux dire à ton ami la vérité, qu'il sache ce que tu penses de lui, que de jouer les usurpateurs de personnalité, montrer ce que tu n'es pas alors qu'en réalité, tu n'es rien d'autre. Alors, moi je dis, ces Oligui Boys sont qui? Mais à la tête des Oligui Boys, il y a la pastèque des States. Il y a la pastèque des States. Ami Washington. C'est la première gangrène de la politique d'Oligui Nguema. C'est sa première gangrène. Je le dis et je l'assume fièrement. Tu ne peux pas prétendre faire la politique de quelqu'un et passer ton temps dans les bars à dire des inepties. En pensant blaser les gens. En pensant dire des choses. Voilà que ce concept de la pastèque des States est en train de prendre à Paris. À Paris, c'est qui est en train de se préparer, mais ne va pas honorer, comme l'a dit effectivement au Tété, ne va pas grandir. Oligui Nguema, ni sa politique, ni le CETRI. Vous le faites dans quel but?
de noyer comme ça quelqu'un qui a commencé de bonnes bases. Et vous êtes en train de voir comment les Gabonais sont en train de se délaisser de cette base sans vous revenir à vous reposer, qu'on appelle ça, sans vous poser des questions ou revenir à des meilleurs sentiments pour dire, bon, on a peut-être foiré dans quel endroit, on va essayer de... Vous ne pouvez pas faire la politique d'Oligui Nguema parce que ce que vous faites est en train d'amener Oligui Nguema droit dans le mur. Et nous, on sera là des sentinelles pour dire, attention, le mal arrive. Nous serons des sentinelles de la politique du CETRI, de la vraie politique de départ. Pas celle que vous êtes en train de formater là. Celle qui avait attrait à la libération des esprits, des âmes. Celle qui avait attrait à la libération du pays, du Gabon, à la dignité des citoyens. Celle qui laissait libre, mais sans insulter les Gabonais. A-t-il déclaré, le chef de l'État, que chaque Gabonais a maintenant le droit de parler, mais sans injurier quelqu'un, mais de dire en fonction des faits qui sont palpables ou alors qui sont passibles d'être vérifiés. Moi, je m'inscris dans cette logique du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans la liberté de parler, de dire ce que je pense, de donner mon analyse, même si fausse soit-elle. Même si par erreur soit-elle. Mais j'ai le droit de donner mon analyse. Et mon analyse, c'est que la pastèque des States, sincèrement, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, avec toute l'admiration que j'ai pour le combat que vous menez, parce que je sais que le caractère psychologique dans lequel parfois vous êtes appelé à être plongé est d'une difficulté incroyable. Les gens pensent que c'est facile de gérer le Gabon. Avec toutes ces têtes, avec tout ce mensonge qui a été animé pendant des générations, avec l'escroquerie en tête des Gabonais, avec l'inaptitude positive des Gabonais à positiver leurs actes, je comprends qu'il est difficile. C'est pour cela, nous autres, nous avons mis le temps à demander qu'il faut revoir le mental du Gabonais. Il faut revoir, il faut réactualiser le cerveau du Gabonais, la mentalité du Gabonais. Alors donc, moi je dis que, Monsieur le Président de la République, vous préparez quelque chose qui est certainement très importante. Vous allez à Paris. Nous connaissons les relations séculaires qui sont entre Paris et Libreville. Ce n'est pas un secret pour aucun citoyen du monde. Aucun terrien ne peut ne pas connaître les relations France et Gabon qui sont d'un intérêt capital pour les deux pays. Sur cet élan, nous connaissons le but de votre voyage. Je ne vais pas le rappeler ici. Je sais que chaque Gabonais sait pourquoi vous allez en France. Mais ce que vous avez envoyé comme étant comment on va appeler ça là? J'ai même apprécié le terme d'OTT dans son live. Il parlait de éclaireurs. Ceux des éclaireurs que vous avez envoyés, même pour ceux qui ne sont pas partis, mais qui aiment gérer, parce que je suis sûr que la pastèque gère même depuis le Gabon, même si la pastèque n'est pas encore allée là-bas, parce qu'il croit qu'il est très fin, il est subtil dans sa politique, ce qui est n'importe quoi, je le dirais même dans un plateau, il n'est pas subtil. J'ai vu une de ses émissions il n'y a pas longtemps à AK TV, c'est vraiment un désastre. C'est un désastre. Alors donc, moi je dis, Monsieur le Président, voilà que l'ambassadrice, puisqu'il y a des gens qui commencent à dire que oh, j'ai nommé les maires, je nomme les députés, je suis puissant. Les gens commencent à narguer les autres, à faire quoi que comme on a donné le nom pour que telle personne soit nommée, eh bien cette personne doit s'assujettir à elle-même. Mais pourquoi vous-même vous ne prenez pas les nominations? Pourquoi cette personne elle-même ne se fait pas nommer? Bon, bref. Alors, ces éclaireurs-là sont en train déjà de faire en sorte qu'il y ait l'ancham. Et vous connaissez quand les gars de Paris font l'ancham. Vous connaissez quand les gars de Paris disent qu'ils vont faire l'ancham. Et ils vont faire l'ancham. Bob le Fou est là-bas. Hein?
Les autres, vous connaissez, ils sont là-bas, ils vont faire l'entame. Parce qu'il est hors de question d'accepter ce que je vois sous les yeux là. Il ne faut pas l'accepter. On est en train d'essayer de vous faire honte aux yeux du monde, alors que les Gabonais de France, les activistes ou pas, se préparaient à vous accueillir dans un cadre purement intellectuel, purement fraternel, républicain, citoyen. C'est dans ce cadre qu'ils vous attendaient. Mais il y a des gens maintenant derrière qui sont en train de tuer cet esprit de fraternité, de citoyenneté que les activistes qui sont à Paris, qui sont censés vous attendre pour avoir une discussion franche avec vous, ils sont en train de les inciter à aller du côté de l'Antcham. À aller du côté de l'Antcham. Donc, moi j'aurais aimé être à Paris, vraiment. Moi, je me serais opposé, mais avec toute la hargne possible à ça. On ne fait pas honte à un président n'importe comment. C'est un Gabonais. Moi, je me serais vraiment battu pour éviter ça. Ils sont là, voilà, vraiment allés au bas. Les vrais ganganganeurs. Vous ganganganez, vous pouvez ganganganer avec qui? Vous pouvez ganganganer avec qui? Donc, moi je dis que il faut revoir. D'abord, il n'y a pas de communication plausible sur toutes les chaînes qui parlent de ça pour préparer tout ça. Non, il n'y a pas. Je me dis que ces gars-là sont en train de commencer à nuire. En tête desquels la pastèque des States. Parce que lui là, pour les coups bas politiques, il est fort. Il est fort. Il est fort. Alors, qu'est-ce qui se passe à Paris? Voilà ce qui se passe à Paris. Les gars étaient déjà d'accord pour dire, bon, le président arrive, ce sera l'occasion. On va discuter avec lui à bâton rompu. On va lui dire le pourquoi nous ne sommes pas venus au dialogue national. On va essayer de nous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. D'ailleurs, ils vont même vous le dire si vous leur donnez l'opportunité. Et j'ai demandé au président de leur donner l'opportunité. Il faut casser l'organisation qui est en train de se faire à Paris. En tête desquelles, dans cette organisation-là, l'ambassadrice et le consul du Gabon en France. C'est eux qui sont en train de préparer cette merde-là. Ingangangan. Ingangangan. Ils vont ganganganer jusqu'à quand? Et c'est pas eux le chef de l'État. Ils sont les représentants nommés par vous à Paris, du Gabon. Et le Gabon, on ne va pas dire qu'on va le définir par des associations. Dans quelle constitution du monde les citoyens sont des associations? Dites-moi, dans quelle constitution du monde où les citoyens, c'est des associations d'hommes. Comment on peut interdire à des citoyens de venir à une rencontre aussi importante, à un moment aussi important que celui que nous vivons, de pouvoir avoir l'occasion, non seulement de voir quand même le président de la République avec les yeux, ce qu'on ne fait pas, on ne peut pas avoir droit tous les jours, mais aussi de pouvoir écouter directement le chef de l'État, le président de la République. Comment on peut tuer, on peut vouloir faire taire, ou alors on peut vouloir omettre ce droit de citoyen. Parce qu'on veut modeler à la façon de leur vision macabre et funeste au but de caresser certaines ambitions personnalisées de certains. Moi, je dis non. Je dis non. Alors, dites-moi, dans quel pays du monde, attendez une minute, pardon, je vais vous montrer. Il faut me dire parce que je dois comprendre. Moi, dans quel pays du monde? Voilà, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais voir, je vais un peu agrandir. Voilà, ici. Le communiqué de la
du consulat général de la République gabonaise près la République française. Voilà, voilà le communiqué. Je vais vous le lire. Vous voyez le communiqué? Je vais vous le lire. Voilà ce que dit ce communiqué. Le consul général invite les organisations, conseils, réseaux, fédérations, amicales, associations et etc. regroupant les Gabonais de France, de Suisse, du Portugal, d'Andorre ou de Monaco à une importante réunion ce mercredi 15 mai 2024 dans la salle Léomba au 26 bis avenue Raphaël 75 016 à partir de 11h30. Cette rencontre sera présidée par Madame l'ambassadeur du Gabon, haut représentant du chef de l'État, et portera sur la préparation de l'arrivée à Paris du président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est recommandé à chaque organisation de se faire représenter par 3 personnes maximum. De ce fait, pour un accès bien régulé plutôt, dans les locaux de la chancellerie, chaque organisation est priée de confirmer sa participation mardi au plus tard à l'adresse email suivante: oguinda@consulat gabonais France et tout bien comme, en précisant les noms des représentants et les numéros RNA. Peuple gabonais, c'est enfin notre sort vers la félicité. On se moque de qui? On se moque de qui? Quand à chaque illubrigation comme celle-là, on vient marquer derrière, on martèle, c'est enfin notre essor. Quel enfin notre essor vers la félicité avec de tels textes et de telles décisions et de telles politiques? Il n'y a aucun essor vers la félicité. Monsieur le Président, on est en train de tuer votre bébé, le bébé de Citri. On est en train de le blackister, comme on dit, le nouveau terme. L'essor vers la félicité, c'est tous les Gabonais. On est en train de blackister votre comment je peux appeler ça? Votre slogan. Le slogan de l'ancienne constitution, de la Concorde plutôt. C'est enfin notre essor vers la félicité. Quel essor vers la félicité va-t-on avoir lorsqu'on stigmatise, on met en marge un certain nombre de Gabonais? Est-ce que la citoyenneté gabonaise est régie sur le regroupement des Gabonais? Est-ce qu'un citoyen, c'est un regroupement de Gabonais? C'est une association de Gabonais. C'est ça le citoyen? Vous allez en France rencontrer des citoyens, parler avec les citoyens, et puis les gens disent que c'est des associations. Est-ce que tout le monde est appelé à être dans une association? Vous voyez que c'est des méthodes qui peu à peu tuent votre politique. Et tu les sors vers la félicité dont vous avez brillamment fait ancrer dans les têtes des Gabonais et qui était un essor qui a été épousé par chaque Gabonais où qu'il soit, de l'opposition ou de la majorité. Et des individus sont en train de tuer ça parce qu'ils ont d'autres calendriers derrière le vôtre. Moi, j'attire votre attention et je ne me cesserai pas d'attirer l'attention. Il est hors de question que si demain on vous perd, moi, personnellement, je crois en votre essor vers la félicité. Mais si demain, quelque chose arrivait, quelqu'un d'autre prenait le pouvoir, moi je perds parce que je commence à connaître qui j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas qui on va gagner demain. Est-ce que c'est un nouveau Ali Bongo qui va revenir? Est-ce que c'est un autre dictateur? Est-ce que c'est un autre? Est-ce que je n'en sais rien? Mais moi je dis, la confiance que moi j'ai mis en votre personne, je vais perdre parce que je crois que le Gabon peut changer si on laisse encore un peu de temps pour que les choses s'améliorent. Peu importe les couacs. Donc, si ces gars-là vous font perdre votre pouvoir, mais ces gars-là vont aller draguer le prochain président et c'est ce qui m'énerve. Ils vont draguer, ils s'en foutent, c'est des kunabélistes. Et ils se vendent aux nouveaux venus. Ils font des éloges aux nouveaux venus. Demain, vous les entendrez les premiers encore.
Si un autre président arrive, dire qu'à l'époque d'Oligui, il n'y avait pas telle chose, Oligui était un dictateur, c'était un militaire, il était rigolo, de toute façon, on savait, nous on était seulement là pour manger l'argent, le reste, on s'en foutait, lui-même, il est tombé, c'est pas nous. Alors que c'est eux ils ont cadadancé votre politique et votre communication, qui ne passe pas très bien dans l'entendement du Gabonais que moi je suis. Il y a une communication. Dans le fond, ces communications qu'on fait depuis que vous êtes au CETRI, en tout cas, depuis que vous avez commencé à nommer ces gens-là au gouvernement, vous avez commencé à les faire venir, votre communication est caduque. On parle des sorts vers la félicité et on dit que le consulat général invite les organisations, conseils, réseaux, fédérations, amicales, associations, etc. Mais on ne parle pas des Gabonais, mais on invite les citoyens gabonais. On n'invite pas les regroupements de Gabonais, des associations, on invite des Gabonais. Même si la salle est petite, mais lorsqu'on a fait le dialogue d'Angondje, est-ce que vous avez dit que vous invitez tous les Gabonais? Mais on savait très bien que tous les Gabonais ne peuvent pas contenir le stade d'Angondje. Ce sera une fausse excuse que de dire que, oh non, parce qu'on ne pourrait, la salle est petite, on ne pourrait pas prendre tout le monde, on a préféré les prendre par association, parce que les gens vont estimer que les associations représenteraient ces Gabonais-là. C'est faux! C'est faux. Chaque Gabonais qui est en France, ou qui est en Belgique, ou je ne sais pas dans quel autre pays du monde, n'est pas forcément dans une association, mais il a quelque chose à dire, peut-être même mieux à dire que ceux qui sont dans les associations. Pourquoi vous voulez couper, saucissonner ces Gabonais-là? Ben laissez les gens eux-mêmes venir. Dès que la salle elle est pleine, on comprendra que la salle est pleine, et puis vous fermez la salle, c'est tout. Voilà, Ashanti Guillaume. Voilà, je savais, je viens de répondre à votre question, Ashanti Guillaume. Vous dites, pensez-vous que par Paris, hein, ils sont capables de recevoir tous les Gabonais de tous les pays cités? Répondez-moi. Mais je viens de vous répondre, Ashanti Guillaume. Que nous savons qu'à Ngondje, quand on dit qu'on va recevoir les Gabonais, c'est une façon de parler, c'est une parlotte politicienne. Mais les Gabonais sont bien conscients que le stade d'Angondje ne peut pas contenir tous les Gabonais. Nous sommes 1,5 million, ou 2 millions, ou 3 millions, je ne sais même plus si c'est vrai ou faux. Bon, en tout cas, on est plus d'1 million de Gabonais. Mais nous savons très bien la contenance du stade d'Angondje. Mais quand on appelle à un dialogue, on dit quoi? Les Gabonais sont appelés au dialogue. Est-ce qu'on dit c'est les associations qui sont appelées au dialogue? On dit les Gabonais sont appelés au dialogue, à venir au dialogue. Ça, c'est quelle bêtise que vous voulez me faire rentrer là, Madame Ashanti Guillaume? Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est un monsieur. Justement, c'est parce qu'il y a ça derrière. C'est un justificatif qui ne tient pas la route pour des esprits éveillés comme moi. Moi, je suis un esprit éveillé. C'est une belle excuse. Oui, je suis d'accord, mais elle ne tient pas. Quand on veut faire la politique, on doit poser les jalons de l'équité. D'accord? Il faut laisser les équilibres. On ne choisit pas pour les gens, on laisse les gens eux-mêmes choisir. Parce que le peuple, c'est à lui la souveraineté. Ouais, le problème est ailleurs. Tu te fatigues un peu dans un faux problème là. Mais tu dis n'importe quoi, Chanty. Tu dis n'importe quoi. Tu connais ce qui est en train de se préparer au niveau de la France. Tu racontes quoi? Si tu es parmi les gens qui vont lécher les babioles à la pastèque des steaks. Mais garde-toi de venir faire des commentaires qui vont te coûter la peau parce qu'avec moi, on ne fait pas ça. Tu viendras pas faire ça sur mon live, Ashanti, Guillaume, ou bien quoi? Quoi, tu lèches les babioles de la pastèque des steaks, il faut que tu dises quelque chose? Quoi, il faut forcément que tu parles, que tu te fasses voir, ou bien quoi? Tu es au centre de l'intérêt de ce que je fais? Ou alors tu es le maître de la pensée ou de la mémoire dans Gauthier Mvomo? Je dis que garde-toi à venir sortir tes foutaises. D'accord? On ne peut pas remettre la citoyenneté à la place d'un regroupement de Gabonais. C'est ce que je dis. Si tu ne comprends pas ce français, c'est à ton niveau. Maintenant, tu te tais et tu m'écoutes. Mais tu peux m'appeler. Appelle au 074. Moi, je suis quelqu'un, j'aime ça. Ce que tu fais là, j'adore ça. Regarde, j'aime ça. Regarde, tu m'excites déjà même.
074 67 82 40. Appelle Ashanti. On attend. Je suis câblé. Le téléphone est là. Tous les Gabonais vont t'écouter. Non, je sais. Non, je la suis. Parce qu'il y a des gens qui lèchent les babioles. Hein? Et puis il faut qu'ils montrent à leur maître qu'ils les ont défendus. Même dans la bêtise. Ashanti. Alain Gauthier attend ton appel. Guillaume 074 67 82 40. Appelle. Je te donne 2 minutes parce que je vais finir mon live. Les Gabonais sont là. 2 minutes. 074 67 82 40. Le téléphone est ouvert. On attend. 2 minutes. Bien dans Mina, on veut toujours montrer qu'on connaît. Je t'attends. Il faut savoir écouter quoi. Appelle. Ne viens plus me parler là. Appelle Ashanti. Tu veux parler, non? Appelle. Ne me parle plus là-bas. Appelle. 074. Vous aimez trop être intéressant. Appelle. Tu vas trouver quelqu'un qui va aussi vouloir être intéressant. Comme il y a que vous là. Tu viens parler n'importe quoi. Qui t'a dit que je disais que le stade ou bien la salle en France peut contenir tous les Gabonais? Est-ce que c'est le discours que j'ai tenu? C'est le discours que j'ai tenu. J'ai dit c'est une excuse. On ne peut pas définir les citoyens à des associations. La Constitution parle de citoyenneté, du citoyen. Donc qu'un Gabonais soit dans une association politique ou pas, il a le droit d'être à la salle et de discuter avec le président si la salle est comble. On arrête de faire entrer les gens, tout simplement, c'est tout. Mais on n'interdit pas aux gens. On ne choisit pas qui part. On ne choisit pas qui part. Moi, ce format recule la démocratie. Ce format recule le vivre ensemble. Ça frustre. Et ce n'est pas bon pour la politique du chef de l'État que tu crois, tu dis défendre. On ne peut pas prendre certains et laisser les autres. On ne peut pas dire que pour ceux qui vont recevoir le président en France, il faut qu'ils soient forcément des associations. Mais le président vient en France. Les citoyens sont en France, Gabonais. Mais en quoi on va dire que c'est les associations qui doivent le recevoir? Il faut forcément appartenir à une association. Est-ce que tout le monde est dans une association? Quand tu veux venir verser tes conneries, donne-moi quoi? Le numéro que je t'appelle. Mais appelle, je t'ai donné le numéro. Ne me fais pas chier là. Je te dis 074 67 82 40. 074 67 82 40. Tu n'appelles pas dans moins d'une minute et puis tu vas aller te faire foutre aussi là où tu veux. D'accord? Voilà. Tu vas pas me faire chier longtemps sur mon live. Moi, je suis pas dans vos conneries là. Alors, je disais que le président aurait tout à gagner de laisser les Gabonais aller à Paris. De laisser les gens rentrer. Et dès que la salle est comble, discuter avec ses citoyens. Parce qu'ils ont des choses à dire qui peuvent être utiles au chef de l'État, qui peuvent être utiles au CTRI. Vous voyez? Moi, c'est de ça que je parle. Évidemment, il y a des gens... Bon, écoute, moi, je te suis pas à Ashanti. J'ai compris que tu as été envoyé par ami Washington. C'est bon, j'ai compris. Bon, va dire à ton patron que s'il a peur de me parler, c'est pas la peine qu'il t'envoie. Tu es trop léger pour moi. Regarde, je te mange avec un coup de bec. Parce que moi, je n'ai pas les lèvres, j'ai le bec. Je te mange vite et puis c'est bon. Donc, je n'ai plus ton temps. Va dire à Washington, hein, va lui dire, hein, que, oh, le gars là, j'ai tenté, hein. C'est pas bon. Hein, je te pardonne aujourd'hui. Mais il ne faut plus recommencer. Aujourd'hui, je te pardonne. Mais il ne faut plus recommencer. Faut dire ça à ton patron qui t'envoie pour essayer de me dérouter de mon live. D'accord? Voilà. Alors, donc, je dis que le président a tout à gagner en laissant, en tuant cette forfaiture qui est en train de s'organiser au niveau de Paris pour son arrivée. Personne n'a préparé à faire du bruit. Nous sommes tous en relation avec tout le monde. Nous sommes tous en relation avec tout le monde. Mais c'est à cause de quelque chose qui est en train de se préparer que ces choses-là risqueront d'arriver. Et moi, je ne veux pas que ça arrive. On est tous en contact. Alors, je dis que le président gagnerait à tuer ce que les organisateurs, avec certains oliguis boy, qui sont à Paris, qui sont quittés le Gabon, sont allés à Paris, sont en train d'essayer d'organiser là. Parce que la pensée de la pastèque, c'est ça.
C'est le pouvoir pour le pouvoir et rien pour tout le monde. Parce que la pastèque de steak, elle pense que c'est elle. Elle doit prouver à Oligui que, même à Paris, hein, moi je vous dis, je vais vous montrer. C'est ça la pastèque des States. Et donc, comme elle avait déjà mobilisé, maîtrisé les quelques activistes que vous avez envoyé un éclaireur là, ils sont en train d'aller mettre la pensée de la pastèque là-bas. Et cette pensée de la pastèque, très franchement, moi je vous dis, elle vous envoie droit au mur. Parce que ceux qui vont être frustrés, alors qu'ils auraient aimé rencontrer le chef de l'État et parler des problèmes de Paris ou de la diaspora, ben ceux-là, vous croyez que quelle posture vont-ils avoir? D'accord? Mais Ashanti, tu peux la fermer, je me trompe pas, c'est ton pétard, ça te regarde toi. Alors donc, je dis que, vraiment, pour que les choses aillent dans le sens de ramener la sérénité, moi je pense que le chef de l'État doit réagir et dire à l'ambassadeur de France et le consul qu'attendez, vous m'arrêtez le format dans lequel vous êtes en train de m'amener. J'ai déjà assez d'ennemis, parce que, monsieur le président, vous avez déjà assez d'ennemis. Moi, je vous le dis. Assez d'ennemis. Déjà, les gens veulent même commencer, je l'entends dans les quartiers, veulent commencer à vous porter les meurtres qui sont en train de se faire sur le dos. Comme c'est les militaires qui ont le pouvoir, on va commencer à dire que ceux qui meurent par les poisons et tout, c'est les militaires. Or, c'est faux. Moi, je sais que c'est faux. C'est pas vrai. Parce que le Gabonais est devenu tellement jaloux de l'autre. On a vu des frangins mourir du jour au lendemain. Le Cetri n'était pas encore au pouvoir. Aujourd'hui, dans les rues, les enfants s'entretuent, se poignardent. C'était pas encore parce que le Cetri était au pouvoir. Il y a une haine entre Gabonais qui a été vraiment organisée par l'ancien système. Où il fallait privilégier ceux qui ne méritaient pas au détriment de ceux qui méritaient. Et c'est ça le politique qu'on veut vous ramener encore à faire. Donner au moins méritants au détriment des plus méritants. Et c'est ça qui a amené les tueries, que vous voyez là. Voilà, on a perdu notre petit frère, Erwan, qui a fait du très bon boulot. J'ai déjà entendu que, voilà, depuis les militaires tuent déjà les gens. Quels militaires? C'est la jalousie des activistes entre nous-mêmes. C'est pas Oligui qui nous demande d'être jaloux de nous-mêmes, entre nous. C'est pas Oligui, c'est pas le Cetri. Si jamais notre frère, comme on entend, M. Moulomba a été empoisonné, tel a été empoisonné. Moi, j'ai eu M. Moulomba au téléphone une semaine avant. Et mes frères du dialogue de Mapan peuvent témoigner parce qu'il a été invité. L'un des invités. Mais les choses qu'il m'a dit, ça n'a rien à voir avec le Cetri. C'est la haine que nous avons dans notre opposition de pédégistes. C'est les pédégistes qui sont venus à l'opposition, qui ont amené le même modèle que le PDG. Comme quand tu n'es pas, on te tue par le poison. Et ça, vous n'en parlez pas. Ça, vous n'en parlez pas. Mais c'est la haine entre individus qui vous a dit que parmi les gens qui étaient avec notre petit frère, d'abord, il faut encore que vous me le confirmiez qu'il est mort par poison. Il va falloir qu'on le prouve. Au Gabon, on ne tombe plus malade, mais si c'était par le poison, vous êtes sûr que parmi même les jeunes avec qui il faisait son combat, tous étaient contents de lui, connaissant les Gabonais. Avec notre jalousie, on a vu notre frère DJ de lui, dire qu'on l'a empoisonné. C'était pas le Cetri, c'était ses amis, ses frères. Donc, faut arrêter de dire parfois des choses, ma foi, qui ne tiennent pas. Oui, allô? Allô? Oui. Oui, c'est Ashanti Guillaume qui t'appelle. Oui, vas-y, Ashanti Guillaume. Oui, je t'appelle depuis la Normandie en France. Et si je me suis permise d'intervenir sur ton live parce que je te suis depuis quelques temps et je partage certaines lectures que tu as et d'autres non comme celle d'aujourd'hui parce que je trouve que tu t'emportes un peu trop. Non, tu ne peux pas dire non, Ashanti, tu ne peux pas dire non. On ne peut pas remettre des Gabonais à des associations. Et toi, tu vas me dire que qu'est-ce que tu vas pouvoir me dire quand on dit qu'un président est dans un pays, il est censé rencontrer des citoyens. Est-ce que les citoyens se résument à des associations? Est-ce que tu peux écouter? Non, je ne peux pas t'écouter parce que c'est la bêtise. Parle-moi d'autre chose. Moi, je n'écoute pas les bêtises.
Tu comprends? Je il faut n'écoute pas les bêtises parce que écoute, j'ai des jeunes. Moi je dis, j'ai des jeunes qui m'écoutent. Et je dois leur faire la bonne. Voilà. Donc si tu parles d'autre chose, je te laisse parler. Ne me parle pas des associations. Parle-moi d'autre chose. On se comprend. Donc, est-ce qu'il t'est Voilà. possible d'écouter? Non, je n'écoute pas la bêtise. Je peux te dire, je n'écoute pas la bêtise. Moi, je n'écoute pas la bêtise. C'est une bêtise que tu vas sortir là. Et je n'écoute pas ça. Pas dans mon live. Mais tu es obligé. Je dis que je ne t'écoute pas. Parle, je te dis, on ne peut pas dire que les associations doivent venir voir le président alors qu'il y a des Gabonais qui ne sont pas dans les associations. Pourquoi mettre le cadre associatif? J'en fais partie. Tu dis? Tu parles des citoyens gabonais vivant en France, donc concernés par le sujet dont tu parles, et je prends l'initiative de t'appeler. Oui, mais pas pour me raconter des bêtises, parce que peut-être on t'a envoyé dire ce que tu veux. Moi, je suis pas là-dedans. Qui va m'envoyer? Mais alors, maintenant, mon mensonge à quel niveau? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas parlé de mensonge. Oui. Pas parlé de mensonge. Mais toi, quand tu me dis que ne t'emporte pas, ça veut dire quoi? Ben oui, je te vois sur l'écran depuis quelques minutes quand même. Hein? Oui. Et je m'emporte en quoi? Peut-être qu'il te faut une autre lecture de la situation qui pourrait peut-être compléter la tienne. Ne te ferme pas. Non, parce que je refuse, parce que tu as commencé à dire quelque chose là et que je n'ai pas apprécié. Et tu m'as frustré. C'est-à-dire? Ouais. Va relire tes propos. Et je commence à te dire. Je suis dans un combat au Gabon où je peux baisser ma peau. Écoute-moi. Je te dis quelque chose. Je suis dans un combat au Gabon où du jour au lendemain je peux laisser ma peau, donc je rigole pas. Je vais te laisser parler 1 minute. Vas-y. Vas-y, je t'écoute. Allô? Vas-y, oui. Oui. Ouais. Ce que je voulais dire, ce que je disais, c'est que tu parles d'un sujet dans lequel je me suis sentie concernée parce que tu parles de citoyens gabonais vivant en France et je fais partie de cela. Je suis présidente d'une association, j'accompagne des étudiants gabonais en France, donc très concernée. Laquelle? Ton association, c'est laquelle? L'association Luciole, vous ne la connaissez pas parce que... Non, donne-moi seulement Luciole, c'est ça? Je vais chercher. Oui. Luciole. Luciole. Comme la Luciole, non? Qui s'occupe de l'intégration. Oui, Luciole avec S à la fin, qui s'occupe de l'intégration sociale et insertion professionnelle des étudiants des pays francophones en France, d'accord? Depuis 7 ans. Alors, lorsque j'ai appris personnellement que le président arrivait en France, je me suis dit, puisque j'ai des choses à lui soumettre concernant les jeunes étudiants gabonais qui viennent en poursuite d'études en France. Et j'ai pris connaissance du communiqué que vous avez présenté tout à l'heure. En lisant le communiqué, je me suis dit, bon, je vais suivre la démarche. J'ai suivi la démarche, j'ai envoyé un mail à l'adresse qui a indiqué. Et au petit matin, je ne suis pas allée finalement à Paris parce que je vis à 3 heures de là. Je ne suis pas finalement allée à Paris parce que j'ai vu la cohue que ça faisait déjà sur la toile, c'est-à-dire et connaissant mes compatriotes, j'ai imaginé d'avance qu'il va y avoir la cohue, un monde impressionnant là-bas. Et sachant que en France ici, c'est-à-dire que vous critiquez par exemple le fait qu'il n'ait fait appel qu'aux associations. Ce n'est qu'une réunion de préparation. D'accord? On ne sait pas encore comment ça va se passer, la rencontre du président. Jusque-là, moi, je ne le sais pas, on ne le sait pas. Mais je ne suis pas allée à Paris parce que je me dis, je ne voulais pas être bousculée et j'avais également du travail que j'avais à poursuivre ici. Donc, je me suis dit, moi, j'ai pas fantasmé, j'ai pas fait de film sur le fait qu'ils aient appelé des associations. Mais, quelles sont ces associations-là? Quel type d'associations veulent-ils? Moi, j'ai pensé qu'ils vont faire un tri parce qu'il y a associations politiques, il y a associations d'aide à la personne, il y a associations d'accompagnement, insertion professionnelle, il y a plusieurs types d'associations. Moi, j'ai pensé qu'en demandant que les associations envoient les numéros RNA, qu'ils vont aller sur le site qui s'y prête et ils vont voir quelles sont les activités de chaque association et là-dedans, ils trieront celles qu'ils penseront qu'elles sont vraiment, elles peuvent vraiment faire le travail qu'ils attendent d'eux.
tous les Gabonais d'Andorre, Monaco, machin, ne peuvent pas se retrouver dans une salle en France. Et parce que déjà, les salles, les salles communes, salles publiques, comment dire, même les habitations, il y a une réglementation à chaque administration. Il faut un nombre limité de personnes dans chaque salle pour les mesures de sécurité. Et ça, on peut pas les enfreindre ici. Sinon, on est pénalisé, on est condamné. En cas de quoi que ce soit, en cas d'incendie ou bousculade, s'il y a le moindre incident et que les normes de sécurité et le nombre de personnes autorisées n'a pas été respecté, c'est notre ambassade qui se retrouve dans de gros problèmes. Ça, c'est un fait. Quel est le message qui a été... Parce que les associations, leur rôle est de servir de relais. Quel est le véritable travail que les associations qui vont être désignées, quel est le travail qu'elles font réellement au sein des communautés gabonaises qui résident dans leurs villes respectives? C'est ça le problème, c'est ça la question qu'on devrait se poser. Quel sera le relais? Quel sera leur rôle? Quel est le rôle des associations gabonaises de France? Quel est leur rapport dans le quotidien des Gabonais en France? C'est d'abord de là qu'il faut partir. Et c'est à partir de là qu'on doit sélectionner des personnes qui, enfin, en fonction de leurs attentes, ils peuvent pas recevoir tout le monde. Ils peuvent pas recevoir, à moins qu'ils ne louent le Stade de France. Ils ne peuvent pas recevoir dans une salle, ils ne peuvent pas, et même, moi je n'y ai pas été. Ça veut dire, excuse-moi, Ashanti, je crois que on a déjà compris le oui. Fond. On a déjà compris tous le fond de ta pensée. Bon, maintenant, on va essayer de se calmer parce que je mène un combat avec Ami Washington ici. Et ça, c'est un combat jusqu'à la mort. Non, c'est pour te dire que je comprends. C'est pour te dire d'abord, désolé, excuse-moi. Maintenant, j'ai mieux compris. Je croyais que c'était les gens là, parce que je suis pris ici, là, je connais de quoi je parle. Maintenant que tu t'es présenté, que tu es là-bas, tout ça, j'ai compris. Sans te couper, j'ai compris. Lorsque j'apprends hier à Paris, à l'ambassade, c'est, comment il s'appelle, Yannick Ndomba qui a pris le micro, bah, mais ça me met hors de moi. Bon, alors, là, Yannick Ndomba, c'est qui? Yannick Ndomba, c'est qui? Tant mieux que je n'y sois pas allé, parce qu'il n'a rien à faire là. Bon, voilà. Donc, va comprendre. Quand je dis que l'homme qui est le cerveau de ça, je suis presque prêt à parier ma tête ou ma main à couper. Ben, c'est Washington, c'est tout. Parce que... mais Washington ou pas, moi je le dis, je m'appelle Reine Oyemoto, ils n'y arriveront pas. Ils n'y parviendront pas parce que nous sommes là. Parce que quand Yannick Ndomba vient maintenant bomber le torse là-bas pour vous dire que bon voilà ça. Mais parce qu'ils ont peur que des femmes comme toi, ils ont peur que des femmes comme toi, Oligui puissent voir. Qu'ils n'y parviendront pas parce qu'ils vont nous trouver devant. Voilà. Ce désordre, il a assez duré comme ça. Voilà. Vraiment, je voulais te dire désolé. Désolé. Oui. Vraiment, je suis désolé. J'avais cru que c'est encore les petits Gabonais qui sont en train de lécher ces babioles ici, là, qui voulaient me dérouter. J'avais pas encore. Il n'est pas question de ça ici. Il est question de patriotisme. Je suis engagée depuis 7 ans et lorsque j'observe le désordre qu'ils sont en train de faire, ça me met hors de moi. Et j'ai bien fait de ne pas aller à Paris hier parce que ça se serait très mal passé. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée, bon courage. Non, tu t'en vas pas. Je me dois de terminer quand même en beauté parce que maintenant je me souviens de quel Ashanti là, parce que je vois que tu me suis depuis effectivement. Mais moi aussi, j'étais tellement remonté que je n'ai plus calculé tout ça là. Vraiment désolé. Il faut pas, là, on demande, pourquoi je ne fais pas de live? Parce que je suis tellement remonté que je préfère, il faut mieux se calmer, sinon on va aller dans tous les sens. Le problème n'est pas, moi je trouve que c'est même bien que l'ambassadrice ou le consul ait convoqué les associations. C'est pour d'abord donner la ligne qui sera à suivre par la suite. Mais par contre, ça je suis contre toi. Je vais te dire pourquoi. Tu sais, au Gabon, hein, on est encore sous les faits PDG. Je te jure, hein, au Gabon, hein, nous sommes encore sous les... Nous sommes des PDGistes endormis. Nous sommes tous, très bien. Tous ce petit esprit. Le PDG a ceci de... Et ça a réussi pendant 56 ans. Mais ça ne peut plus réussir avec des âmes comme moi. Parce que depuis 2023, j'ai signé que ça ne peut plus, il ne peut plus m'avoir. Le PDG a quelque chose. Il a quelque chose de particulier. Tu as vu par exemple... C'est la raison pour laquelle j'aurais pensé que le président Oligui, en prenant le pouvoir, il allait mettre en place des programmes de sensibilisation et d'éducation citoyenne aux règles de la République. Ça allait nous réparer en partie. Parce que nous sommes en train de reproduire, pas nous, moi je ne me sens pas concernée, ils sont en train de reproduire
reproduire les mêmes schémas que lors de 2016, 2009 et tout le reste. Et ce sont les mêmes. Ce qui est bien, moi je remercie le président Oligui, il nous a débarrassés de la crotte qui nous empoisonnait dans la diaspora ici. Il nous a débarrassés de toutes ces vermines-là qui n'est là que pour ils ne sont là que pour leurs intérêts personnels dans la diaspora. Et je vous le dis, je vous le confirme. Tous ceux qui se sont levés là au premier claquement de doigts, ce sont ceux qui étaient oisifs ici. Parce que comme moi, j'aurais bien voulu être également au Gabon, au dialogue, mais je ne pouvais pas me dissoudre de mes occupations quotidiennes ici parce que c'est impossible. Ouais. Donc, ceux qui sont venus rejoindre le dialogue et valider tout ce qui nous choque aujourd'hui, et bien qui restent bien où ils sont parce que ça nous a fait un bon débarras et sans regret. On arrive en masse on va accompagner, on est prêt à accompagner M. Oligui, mais pas à tous les prix. D'accord? Il faut qu'il l'entende. Très bien. Nous aimons tous le Gabon au même niveau que lui. Très bien. Voilà. Je suis fier de toi. Vraiment, au finish, je suis fier de toi. Vraiment très fier. J'aime quand j'écoute un Gabonais ou une Gabonaise et que je vais dans les profondeurs de son âme. Parce que quand tu parles, moi j'écoute pas ce que tu dis, moi c'est les mots que tu prends. Et comment est-ce que tu les ressors? Et là je suis dans ton esprit. Vraiment, désolé. Mais non, Yannick Ndomba, il ne rend pas service au Gabon. Je vois qu'il a des cheveux blancs aujourd'hui autant que moi. Qu'est-ce qu'il pense des générations à venir? Qu'est-ce qu'il pense? Il vient du Canada. Il y a des jeunes Gabonais au Canada. Quels sont les problèmes des Gabonais du Canada qu'il est allé soumettre au dialogue? Moi, j'ai rien vu concernant les étudiants. Nos communautés à l'extérieur de nos territoires sont essentiellement des étudiants et des travailleurs. Et leurs conditions de vie sont difficiles ici. Je suis en train de gérer. On a de plus en plus des enfants qui ont le bac à 15-16 ans et ils viennent à l'étranger, ils se retrouvent seuls ici. Ce sont des enfants qui n'ont jamais vécu seuls de leur vie. Il faut les gérer. Ils sont partout au Canada, en France et tout. Ils en parlent quand Yannick Ndomba, il a fait des études. Il connaît les conditions de vie d'un étudiant gabonais à l'étranger, boursier ou pas. Les bourses ont été coupées pendant 2 semaines, pendant 2 mois. Il a fallu que notre association, qui n'a pas assez de fonds, envoie des 100 euros, des 50 euros et par-ci par-là que les enfants vont rembourser après. Voilà les réalités des Gabonais ici. Et parce qu'ils sont essentiellement étudiants. Mais je n'ai vu aucune disposition concernant cette jeunesse-là pour laquelle on est censé travailler. C'est quoi leur problème? Ils prennent des perdièmes de 7-10 millions, mais j'espère que ça va, ils vont bien se goinfrer avec et ils ne seront plus jamais en manque de leur vie. Waouh, j'ai plus rien à dire. Oui, moi non plus. Tu as clos mon live. J'ai plus rien à ajouter. Oligui, tu as entendu ta petite sœur ou ta grande sœur, mais là, Alain Gauthier, de très près. Je n'ai plus rien à ajouter avec ce qu'il vient de dire à Chanty. Sincèrement. Nous allons accompagner ce changement ensemble, mais on ne va pas dans tous les sens. Et ce qui nous inquiète, c'est que ce monsieur-là qui prétend être venu avec de bonnes intentions est en train de prendre des canards boiteux, des pics assiettes, des gens qui n'ont aucune valeur morale, aucune conviction pour les valeurs que nous défendons. Alors donc, on va reposer les choses. Il faut vraiment se calmer. Si on veut que ça se passe bien, on observe et on avance à petits pas. Mais ils vont nous trouver. Yannick Ndomba, il sait très bien qui est Reine Oyemoto. Marco Naesang, il sait qui est Reine Oyemoto. Et ces gens-là ne m'approchent pas parce qu'ils me connaissent. Bravo. Bravo. Vraiment. Voilà. Quand tu feras un tour au Gabon, viens me serrer la main, s'il te plaît. Parce que moi, je ne viendrai jamais chez vous, mais je vous attends au pays. Je vous attends au pays. Je vais vous laisser parce que... Tous les fiers. Non, je voulais juste te dire que, et je vais prendre Ragnar, il va passer. Je vais t'accepter Ragnar. Non, je veux justement te dire d'abord, vraiment merci pour la clairvoyance. Deuxièmement, que je dis que le PDG a quelque chose de qui marche très bien. Le PDG est souvent subtil dans ce truc-là. Il veut déjà te faire activer quelque chose. Regarde, par exemple. Voilà qu'on a fait sortir les rapports dans Gongo. Mais on vient dire que c'est fake news. Est-ce que tu crois que quelqu'un peut prendre pour un fake news plus de 100 pages à écrire parce qu'il veut faire un fake news? Tu crois que c'est possible? C'est possible, oui, c'est possible, oui, parce que les gens sont payés pour faire des choses. Quand on est payé pour faire un travail, on le fait et on va jusqu'au bout. En un laps de temps. Moi, je suis en train...
que ça a été anticipé Ah avant. bon, peut-être. Peut-être même qu'avant le dialogue, c'était déjà rédigé, on n'en sait rien. Bon, peut-être, ouais. Oui, je suis d'accord. Mais quand même, la question qui sied à la circonstance sans rentrer dans les par-rapports, c'est que personne ne peut venir écrire quelque chose de plus de 200 pages, 300 pages, juste pour faire un fake news. C'est quand même que c'est organisé par Bien ceux qui ont... sûr, bien sûr. Moi, je pense que c'est possible. Non, j'ai dit si la personne n'est pas dans la matrix, c'est-à-dire comme un dossier. Mais tout ce monde-là est dans une matrix, Oligui est dans une matrix, mais c'est nous qui devons payer à ce que la matrix d'Oligui nous convienne. Point final. Ça n'engage que toi. Il a forcément un projet, il ne fait pas au hasard, et moi je le vois procéder. C'est même un bon joueur, mais attention à ce qu'il fait, c'est tout. D'accord. Non, moi j'étais contre l'excuse. J'étais juste contre l'excuse de la salle est petite, parce que je sais que forcément la salle est petite. Mais je ne comprends pas pourquoi. Oui, et puis il y a des normes de sécurité. Hein. Oui, je comprends. Mais qu'on catalogue les associations au détriment des citoyens, moi c'est ce qui m'est. On aurait pu dire les présidents viennent et d'autres citoyens. On ne peut pas, dans une rencontre aussi importante, dire que les associations, 3 éléments, non. On dit. Et ça, tu sais aussi que c'est dans les stratégies qui nous enregistrent. Tu sais aussi que c'est dans cette stratégie-là qui nous enregistre le fichier national des personnes à non grata. Bon, écoute. Voilà. Merci. Reste connecté. D'accord, on va écouter Ragnar. Merci. Bye bye. Ouais, l'autre bloc, comment tu vas, mon frère? Vas-y, prends la parole. Comment allez-vous? Bien. Je pense que, vous savez, la plupart du temps, on dit, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Je pense qu'il y a beaucoup trop de bruit. Les Gabonais font beaucoup de bruit, en fait. C'est-à-dire qu'on a donné à monsieur le président de la transition un gant de velours. Ça veut dire qu'après ce qu'il a fait le 30 août, on lui a donné toute la légitimité. Mais il faut faire très attention à cette légitimité-là, parce que je sais souvent que la plupart du temps, les gens m'écoutent, parce que nous sommes dans un foufou, comme on dit, un foufou manioc, que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, je pense que Reine l'a dit, on est en train de reproduire les mêmes que jadis. Et c'est très, très dangereux. Voilà pourquoi, moi je le dis ici, quand j'ai écouté l'histoire de mon aîné Yannick Ndomba, je leur ai dit aux gens qui m'ont amené la nouvelle qu'attention, ici nous ne sommes pas des tocards, ici c'est Paris. Et qui dit Paris dit qu'il y a Ragnar. Et qui dit Ragnar dit qu'il y a des moments où on peut mettre un blocus, on dit que même l'ambassadrice ne gère rien. Même l'ambassadrice ne gère rien parce qu'on ne la connaît pas. Qu'elle a été nommée par Oligui ou pas, ce n'est pas notre problème. Si on décide de recevoir le président, on a toujours reçu. On sait s'organiser ici. Pendant des années, on n'avait pas accès à l'ambassade. On faisait sans l'ambassade. Donc l'ambassade, pour nous aujourd'hui, n'est pas en fait une fin en soi. Qu'elle soit là ou pas, si on doit recevoir le président de la transition, on va le recevoir. Mais à partir du moment où les gens arrivent de gauche à droite, ça veut dire que les mêmes qui étaient en Côte d'Ivoire, les mêmes qui étaient un peu partout, reviennent encore à Paris. Je leur dis attention. Ce que vous voulez faire là est très, 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 très dangereux. Parce que on est dans quelque chose, on est dans un Gabon où on veut reconstruire. Mais j'ai l'impression qu'on veut reconstruire le Gabon en laissant les Gabonais mourir, en laissant les Gabonais partir, en laissant les Gabonais dire tout et n'importe quoi. Je pense qu'il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, le fait qu'on ait donné la légitimité au président de la transition, j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu en disant que je peux maintenant tout faire, personne ne va rien dire. Attention. Donc, comme je l'ai dit, je l'attends à Paris. Nous allons nous voir, nous allons nous parler. Parce qu'il est hors de question qu'on reprenne les mêmes noms, les Ndouméléni, les machins. Je n'ai rien contre une famille au Gabon. Mais je pense qu'à un moment donné, on a plein de familles au Gabon. On doit reconstruire le Gabon avec ces gens qualifiés. Les gens qui sont allés, comme disait tout à l'heure, qui sont allés dans la diaspora, qui ont couru, ce n'est pas une histoire de courir. Il y a des gens qui étaient disponibles pour partir au dialogue. On ne pouvait pas tous se retrouver au dialogue. Maintenant, ce qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est qu'il y a des gens qu'on ne peut pas acheter.
Il y a des gens aujourd'hui qui veulent du bien du Gabon. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas forcément un poste. Il y a des gens aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de toi qui es sur le live. Aujourd'hui, tu n'es plus à présenter à derrière la prison, à derrière l'école normale, à la CI. Si on te donne aujourd'hui les moyens d'avoir ce qu'on appelle une petite maison, c'est un exemple que je prends comme ça là de 2 minutes. Si on te donne par exemple l'exemple de gérer une maison de quartier où tu fais un recensement de 16 à 26 ans pour pouvoir trouver et des formations et des emplois à ces enfants-là. Je pense qu'on va être ce qu'on appelle productif. Mais quels sont les mécanismes qu'on a mis en place pour cette jeunesse-là qui s'enivre tous les jours? On parle de changement. Les militaires sont au pouvoir, mais on n'est pas en sécurité avec les militaires. Je suis désolé de te dire ça. Nous ne sommes pas en sécurité. Puisque chaque jour, quelqu'un meurt, assassiné, égorgé. Mais où sont ces forces de défense? À quel moment on nous défend? En nous mettant le couvre-feu. Le couvre-feu sert à quoi si nous mourons de l'intérieur? On va pas non plus aussi, là c'est discutable, parce qu'on va pas non plus mettre un Gabonais, un militaire. Non. Je suis en train de dire ceci. Gouverner. Moi, je refuse qu'on fasse croire que ces meurtres-là sont liés au fait que cette histoire-là. Hein. Non, c'est pas vrai. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. D'accord. Quand les civils ont le pouvoir, les civils ne sont pas les forces de sécurité. Les gens qui sont aujourd'hui, je pense qu'il y a des généraux ministres, il y a des généraux maires, il y a des généraux ceci. Ce sont des gens qui ont été formés, qui ont fait leur classe, qui connaissent le Gabon. Libreville n'est pas grand. Je suis désolé. Libreville n'est pas grand. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'a peut-être pas eu l'effet escompté à l'époque, mais remettre une police de proximité. Quand je parle de proximité, quand on parle de développement, on parle d'éclairage. Il doit y avoir l'éclairage du début de l'université jusqu'à derrière l'école normale, jusqu'au bas de Guégué. Ce sont les choses qu'on peut faire. On ne peut pas dire aujourd'hui, quand on doit se sentir en sécurité, les Gabonais ne se sentent pas en sécurité. Moi, je n'ai pas dit que c'est parce que le C3 est arrivé. Nous sommes face à une gangrène. Ça veut dire c'est-à-dire qu'on avait eu des narines bouchées avec le système Bongo PDG. Mais aujourd'hui, que ça fait 8 mois que le CTRI est là, mais qui nous mettent des mécanismes, peut-être qu'ils y travaillent. Mais je dis quand même qu'on ne peut pas vivre comme on vit là, dans une insécurité totale au Gabon. Parce qu'aujourd'hui, ça devient une passoire. Tu vas entendre que tel est mort aujourd'hui, l'autre est mort hier, l'autre est mort avant-hier. C'est vrai que c'était pire à l'époque d'Ali Bongo. Mais aujourd'hui, quelles sont les solutions qu'on met en place? Moi, les gens nous disent qu'il faut nous contenter. C'est ce que l'ambassadrice a dit hier. Il faut qu'on se contente de parler des problèmes qui se passent dans la diaspora. On va en parler des problèmes qui se passent dans la diaspora. Mais qui dit diaspora dit aussi ce qu'on appelle un retour aux sources. Comment on peut faire un retour aux sources si on ne sait pas quels sont les canaux? Très bien. Quels sont les canaux qu'on a mis en place pour que, par exemple, moi aujourd'hui, si j'ai envie de rentrer au Gabon, comment je rentre au Gabon? Il ne suffit pas de venir dire à la télé, oui, rentrez chez vous, on rentre chez nous. Les Gabonais qui sont au Gabon, qui ont besoin d'emploi, qui ont été formés en désordre, font comment? Ce sont des problèmes, moi personnellement, qui me tiennent à cœur. Et ce sont les thématiques sur lesquelles je vais développer mon propos quand je verrai le président de la République. Merci de m'avoir donné un temps. Mais je suis arrivé au bureau là, donc je vais un peu travailler vite fait. D'accord. Et puis j'espère qu'on se verra dans... De toutes les façons, j'avais déjà prévu de prendre dans l'émission le dialogue du MAPAN qui va devenir le débat du MAPAN. À partir de lundi, on est en train de terminer le rapport final aussi de notre dialogue. Quand on le termine, on reprend les émissions. J'avais l'intention de te prendre justement pour te poser, pour que tu réagisses sur certaines questions au niveau de Paris là-bas, le fonctionnement de la diaspora, plein de questions que les Gabonais se posent sur la diaspora. Tu seras l'invité à partir de mardi, mercredi de la semaine prochaine, si Inch'Allah, parce que j'avais déjà prévu, si tu es dans mon... Oui, si ça se passe dans l'après-midi, après 13h chez vous. Non, ouais, c'est tout. Ça veut dire que non, après 14h chez vous, ça va m'arranger parce que je travaille souvent de 6 à 14. Non, c'est tous les 17h. Tous les 17h. Ça me va. Okay. Bon, ok. Merci, Frangin. On fait ça, merci beaucoup. Comment on sort même des C'est toi qui es en France, tu connais. Nous, on est là, on vous copie. Non, Cobretti, non, je ne dis pas qu'il faut mettre le C3 de côté. Moi, je dis que le C3 n'est pas responsable des meurtres actuels, Cobretti. Et je sais de quoi je parle et toi, tu sais de quoi je parle. Faisons la politique
mais faisons bien la politique. Je ne le dis pas pour faire un atalakou. Je le dis parce que le comportement de nos frères, nous qui sommes ici au Gabon, nous vivons, nous qui grouvons là, on connaît. On connaît. Quelqu'un, tu bois avec ton frère, il t'empoisonne. C'est pas le cetri qu'il a envoyé t'empoisonner. Vous savez que vous dites que les frères sont été empoisonnés, tout le monde boit de poison. Bon, il faut encore qu'on nous confirme sur le poison, mais nous savons tous que le poison sévit à Libreville en ce moment. On le sait. Ça, c'est pas faux. Mais le cetri ne va pas mettre un militaire derrière chaque Gabonais pour surveiller chaque Gabonais. Non. Il y a aussi le comportement que les militaires aussi ont trouvé, que les Gabonais ont. Il ne faut pas faire souvent parce qu'il y a un problème, on veut pas, on n'aime pas tel président ou bien on n'aime telle personne, et puis on ne réfléchit plus. Parce qu'il faut seulement montrer que la personne aime. Moi, quand je dis que Landry Washington, je dis son nom, qui ne mérite pas d'être à côté de Oligui, mais c'est parce que ça, il est contre-productif. Et je peux le prouver devant lui-même et devant le président Oligui. Et je l'assume. Parce que j'ai eu le temps de l'expérimenter, de le connaître, de voir comment il fonctionne. Donc, je ne veux pas dire que c'est Oligui, c'est le président. Non, c'est l'homme qui est comme ça. Donc, Washington peut très bien, je ne dis pas qu'il le fera. D'ailleurs, il ne le pourra pas parce que je suis en garde avec cet individu. En garde. En garde au point que je ne peux même plus partager un gâteau avec cet individu. Un gâteau. Il n'y a pas de fraternité quand un veut tuer l'autre. C'est une question de meurtre. Parce que quand quelqu'un défend que ton étoile, c'est un ennemi. C'est un ennemi. Appelez au 074 67 82 40. Pas en direct, sinon ça coupe le direct. Donc tu comprends que, oui, d'accord, on constate depuis un temps qu'il y a beaucoup de meurtres ici, mais les gens violent les filles et les tuent depuis. Les gens violent les filles et les tuent depuis. Et c'est vous qui allez écouter les chansons des Bangando. Parce que dès qu'on l'arrête, on le met en prison, il a encore pris une étoile. Quand il ressort, il dit que j'ai Longata. J'ai travaillé Longata 7 mois, 7 ans. Mais pourquoi on le ressort? Mais qu'il soit à perpétuité. Et là, c'est la responsabilité du CETRI. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais sur le plan de l'action, c'est bon. On a vu un militaire à Kengele, c'est vrai, qui a donné le coup à son frère de tuer quelqu'un. Les militaires en font un peu trop. Oui, je suis un peu d'accord, on le constate tous. C'est vrai qu'ils en font un peu trop. Mais je dis, on ne va pas aussi les reverser, tout ce qu'on est en train de vivre. Parce que la mentalité du Gabonais aussi est déjà formatée comme ça. C'est de ça que moi je parle. Je ne dis pas que tel est responsable, tel n'est pas responsable. Je dis, la responsabilité incombe d'abord au Gabonais qui est devenu mauvais. Parce que ton frère te dit, non, aujourd'hui il est mauvais. Mais tu oublies que le même frère hier, quand tu l'as demandé, il t'a donné. Mais comme il te dit aujourd'hui que je ne peux pas, il est devenu mauvais. Oh, Alain Gauthier, c'est un mauvais. Il est mauvais. Tu amènes déjà mon nom. Et ça, ce n'est pas le CETRI qui t'apprend ça. Quand Alain Gauthier ne t'a pas donné, tu dis maintenant qu'il est mauvais. Mais quand il te donne, tu dis, oh non, oh, ça c'est un bon frangin. Hein. Non, mon frangin là, non, il est bon. Hein. Mais le jour que le frangin te dit que non, aujourd'hui je ne peux pas, parce que j'ai des responsabilités, je n'ai pas de remettre 10 000. Et tout de suite, il est systématiquement taxé de mauvais. C'est ça aussi, Pobretti. Donc, écoutez, moi j'ai terminé. Ceux qui ont qui ont intervenu dans mon live ont tout dit de ce que je voulais vous dire pour dire au chef de l'État que on peut encore ajuster ce qui est en train de se faire à Paris. C'est presque par coup de fil ou par je ne sais quel moyen ou par un SMS sur WhatsApp, dire à l'ambassadeur ou ambassadrice, je ne sais pas comment on l'appelle, de France avec le consul de reculer dans le format dans lequel ils sont en train d'amener cette réception qui devrait faire en sorte que le président puisse nouer avec ceux qui le contestaient. Parce que c'est ça, quand quelqu'un te conteste, il faut aller au dialogue. Et c'est pourquoi le dialogue du MAPAN a bien pris, parce que nous, on allait dialoguer au MAPAN. Il faut aller au dialogue. Le dialogue est le terrain de prédilection, privilégié de deux compères quand ils veulent se comprendre. Il faut aller au dialogue. Et on passe
par la réussite de nos actions avec nos frères, avec la communauté, que lorsqu'on va vers eux pour dire, vers les autres, pour dire, en fait, tu m'as pas compris à telle place, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ça, c'est ça. On ne peut pas dire qu'un président vient en Paris et il doit rencontrer sa communauté, c'est les associations qui sont privilégiées. On doit privilégier le principe de citoyenneté. Un citoyen est un citoyen. Une association est une association. L'un, personne physique, l'autre, personne morale. La personne physique doit prévaloir parce que c'est elle qui crée la personne morale. On ne peut pas mettre en avant la personne morale au détriment de la personne physique. Je dis, vu sur ce contexte-là, cela va apporter des problèmes et cela va nuire inéluctablement à la vision ou à la perception que certaines personnes ont du Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, président de la transition, cela va de soi, qui est aujourd'hui celui qui entraîne le bateau Gabon vers cet essor, vers la félicité que on tue au passage par de telles méthodes. Je suis Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le principal animateur du dialogue du MAPAN, parce que je pense que la voie du dialogue est la meilleure pour un pays qui veut se développer et qui veut se construire principalement dans un pays comme le nôtre où la démocratie fait son petit pas de chemin et la vertu est en train de rééclore parce que on doit mettre au centre de tout intérêt l'homme, et l'homme, c'est le citoyen. En attendant que le message passe bien dans les oreilles du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, quant à la situation à Paris qui prévaut, force et honneur à la patrie, c'est enfin notre essor vers la félicité. Ciao.